Je vous propose de parler d'un jeu de société avec son auteur, un jeu de société que vous pouvez retrouver en ce moment sur la page Kickstarter, une campagne qui va durer encore une vingtaine de jours. Il s'agit du jeu Fujikoro. C'est avec la maison d'édition Game Brewer. Nous allons prendre la direction de la Belgique pour parler de ce jeu avec son auteur, Jérôme Desmeyer. Bonjour Jérôme. Bonjour. C'est un jeu qui démarre très très fort puisqu'il il a été financé en 2 heures. Mais je voulais qu'on en parle parce que il y a à peine une semaine, quand j'ai vu les illustrations arriver, les illustrations de Miguel Coimbra, j'ai tout de suite été accroché par le travail esthétique du jeu. Je me suis penché sur ce jeu et j'ai vu que on avait affaire à un gros jeu et un beau jeu. Avant de parler de ce jeu, j'aimerais qu'on parle de vous. Le jeu dans votre vie de tous les jours, est-ce qu'il occupe une grosse place? Une très grosse place. Je joue presque tous les jours, je crois, oui. Et c'est plutôt à cause parce que j'ai commencé à faire un jeu. J'étais un peu curieux par toutes les mécaniques qui existaient déjà. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube et j'ai joué beaucoup de jeux pour découvrir des mécaniques et pour faire de la recherche au fond. Donc depuis que j'ai commencé à faire le Fujiko, je joue presque tous les jours. Et du coup, vous avez eu l'idée de faire votre propre jeu. C'est votre premier jeu, hein? Oui, c'est mon premier jeu. J'avais d'abord commencé avec un jeu sur le cyclisme, je crois. Et j'ai fait, je crois, toutes les fautes qu'on peut faire en tant que designer. Et j'ai commencé même avec le artwork avant qu'avoir les mécaniques et tout. Donc c'était vraiment un truc très amateur. Mais l'histoire de Fujiko, ça a commencé au fond comme reskin de Eclipse. Eclipse, c'est un jeu 4X, exploration, extermination, et des trucs comme ça. Je ne connais pas tous les 4 en français. Et moi et mon frère, on voulait mettre ça au lieu de le mettre en espace, on voulait le mettre dans le temps médiéval avec des épées et des trucs comme ça. Mais ça allait très difficile pour mettre l'espace dans le Moyen-Âge et toutes les solutions pour mettre ça dans le Moyen-Âge allaient au Japon et comme ça j'ai trouvé un truc où ça se jouait dans une grotte. Et puis c'était une grotte avec un dragon sur un tas d'or comme Smoke dans les trucs des films de Hobbit, avec les guerriers qui tombent dans la caverne sur le tas d'or et comment on dit ça, se dispersent dans tous les côtés en s'enfuyant du dragon. Ça, c'était le début du jeu de Fujiko, au fond. Et puis, à la fin, ils allaient devoir revenir au milieu pour tuer le dragon, en fait. Donc ça, c'était vraiment le début, avant que c'était même dans un volcan ou des trucs comme ça. Et là, avec Fujikoro, vous nous proposez un jeu. Alors déjà, un jeu qui peut jouer de différentes manières, puisque on parle d'un jeu pour 1 à 6 joueurs. C'est un jeu compétitif à partir de 2 joueurs. Et à partir du moment où on joue de 1 à 6, on joue un jeu qui peut être collaboratif. Vous vouliez proposer ces 2 systèmes de jeu? Ah, ben oui, moi, je suis seulement le designer de la part compétitive. Parce que la part solo et coopératif ont été développés par Game Brewer. Donc ça, ce n'est pas moi qui a designé ça. Donc c'est pas moi. Alors, donc moi j'ai seulement fait le truc compétitif. Et au fond, au début, quand j'ai conçu ça, je voulais avoir le truc compétitif, mais comme une guerre froide au fond, parce que l'histoire du jeu, c'est au fond des 4 samouraïs en service du shogun, et ce sont des collègues, mais un peu des concurrents l'un de l'autre. C'est pour ça dans le jeu, on se tue pas l'un l'autre, c'est un peu une forme de sabotage, mais ça coûte du temps et des ressources pour saboter l'un et l'autre.
Donc, c'était conçu comme moi, je vais me mettre sur cet espace, et si tu veux vraiment aussi te mettre sur cet espace, tu dois me battre. Mais ça ne vaut pas toujours la peine, surtout pas au début. À la fin, ça peut être la peine de se battre. Et c'était comme ça que j'avais conçu ça comme une sorte oui, comme une sorte de guerre froide entre les quatre samouraïs. Une guerre pour l'espace, pour l'espace et pour les ressources, au fond. Alors si je comprends bien, il y a un vrai travail entre vous et Game Brewer pour gérer ce jeu en fait, pour tous les aspects, que ce soit peut-être le game design, la mise en relation aussi avec le designer et l'illustrateur du jeu qui a fait un vrai super travail. Oui, je suis vraiment impressionné de ce que Miguel Coimbra a fait. Quand Game Brewer m'a proposé l'illustrateur, j'étais surpris parce que je croyais c'est mon premier jeu et c'est déjà un nom très connu de Seven Wonders, de Small World et il y en a encore plein d'autres. Quand je recherchais ce qu'il avait fait, j'étais vraiment surpris que moi j'avais l'honneur de travailler avec lui. Mais oui, je suis super content et c'est plus que je pouvais rêver. Même quand j'étais en train de dessiner et faire des prototypes en moi-même, tu commences à rêver comment ça pourrait être le jeu en tant que jeu fini. Et ça, mes rêves étaient beaucoup plus conservatifs de ce que Coimbra a dessiné au fond. Ça surpasse tout. Ouais. Avec ces illustrations de personnages un peu cubiques, du coup, on retrouve un peu cette mécanique du jeu avec des feuilles de personnages où on va poser des cubes tout au long du jeu. Hein. C'est pour ça que j'ai regardé beaucoup de vidéos quand je commençais le design, parce que ça, c'était le truc que moi je croyais qui était unique. Comme ça, crafter tes épées et ton casque était au fond tes sandales. Au fond, ça, c'est la seule raison que ça se joue au Japon. J'étais en train de jouer avec les cubes et je croyais, quelle est l'épée la plus simple que je peux faire avec les cubes? Et je venais à 2 blocs de bois et 2 blocs de métal. Et je croyais, ça c'est un katana, donc je dois mettre ça au Japon. Et puis immédiatement, je croyais, mais oui, les Japonais, ils ont aussi comme ça des sandales très cubistes, comme ça, une planche avec 2 cubes en dessous. Et je croyais, c'est parfait, comme ça j'ai une excuse pour faire des sandales avec des cubes en bois. C'est parfait. Et c'est comme ça que ça s'est placé au Japon. Et puis j'ai directement cru au Mount Fuji et j'ai créé une légende inventée autour de ça. Ça c'était au fond le début. Ça c'était l'excuse pour utiliser des sandales. Ce qui était aussi un gros problème au début. La première année de mon jeu, tout le monde qui jouait la prototype, il disait, ah oui, le jeu de sandales. Parce que au début, c'était vraiment broken. C'était toujours, il faut faire des sandales ou tu perds. Donc, ça devenait, entre mes amis, ça devenait une blague. C'est le jeu de sandales. Mais maintenant, on a résolu ça. Il y a beaucoup de mécaniques très malines et de choses que vous proposez dans ce jeu. Des feuilles de personnages qui sont adaptées pour qu'on puisse glisser des updates, des petits cubes qu'il faut placer mais pas que. Et puis dans tout ce matériel, il y a des temples en 3D. Il y a une super carte qui fait presque 1 mètre par 80 centimètres, je crois. Des dragons. Il y a pléthore de matériel dans ce jeu. Hein. Oui, ça c'est surtout ça c'est surtout Game Brewer parce que quand je commençais avec ce jeu, j'ai toujours essayé de garder les pièces à un minimum parce que je croyais pour vendre ça à un publieur ou à une maison de production, c'est impossible de venir avec une boîte de 3 kilos et dire ça c'est mon jeu. Je croyais que c'était pas vendable, mais eux ils ont même ajouté des trucs. Les temples, c'est eux qui ont fait ça. Et au fond, comment on dit ça, le plateau où on joue dessus, ça, moi, je n'avais aussi pas conçu, au fond, parce que je croyais que c'était trop cher et c'était pas nécessaire, mais c'est super beau. Du coup, c'est une belle histoire pour un premier jeu. Vous arrivez avec des choses, vous pensez que ça va pas pouvoir se faire, et parce qu'une maison d'édition vous dit, mais nous, on croit en votre jeu, on va même t'aider à le pousser plus loin. Oui, c'est ça. Ils ont vraiment poussé plus loin. Ils ont aussi poussé moi-même plus loin parce que la première année de coopération avec moi et Game Brewer,
Ça allait 3 mois chez eux, le prototype. Eux, ils travaillaient, ils montraient ce qu'ils avaient fait. Alors moi, je pouvais travailler 3 mois et comme ça allait l'un à l'autre pour vraiment faire le meilleur qu'on pouvait. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut entrer un petit peu dans les règles sans être trop technique? Qu'est-ce que vont devoir faire les joueurs pour gagner quand ils vont être en mode compétitif? Eh ben, c'est surtout un jeu de time management parce que tu dois explorer le temple pour trouver les moines et pour trouver les manuscrits précieux qui sont aussi un peu des blueprints pour des armes et des épées. Parce que, hey, je ne sais pas si vous avez lu l'histoire que j'ai pendue au jeu, au fond. C'est l'histoire commence avec le shogun qui regarde par sa fenêtre et qui voit que la montagne Mount Fuji, que le volcan Mount Fuji est de nouveau actif. Il y a une grande plume de smoke, comment on dit De ça? fumée? Un nuage de la fumée. fumée noire qui sort du volcan. Et il appelle les 4 meilleurs samouraïs de son empire chez lui et il dit vous devez vous grouiller, aller dans le volcan parce qu'il y a un temple secret et vous devez sauver ce que vous pouvez, des moines, des manuscrits, et des objets rares avant que le volcan érupte. Et c'est comme ça que les 4 samouraïs partent pour la montagne, pour le volcan, et ils trouvent l'entrée secrète et ils tombent, et ils vont dans le hall et ils tombent au milieu du temple qui est en train de couler dans le lava. Et c'est là que le jeu commence. Vous commencez au milieu du temple et de la grotte au fond, et vous devez, et vous avez assez de temps pour trouver tout et de sauver tout avant que le volcan érupte. Et c'est pour ça que les mécaniques. L'histoire était d'abord qu'il y avait une orage de neige et qu'ils ont enlevé leur épée et comment on dit ça, leur arme, qu'ils ont le bare minimum au fond. Et comme ça, ils doivent trouver du métal et du bois pour construire des nouvelles armes pour combattre les dragons qui se sont réveillés dans le lava, dans le volcan. Et pour sauver les moines, il faut conquérir les dragons. Mais comme mécanique, oui, il faut utiliser c'est action point allowance, comme on dit. T'as 2 actions sur ton tour et il faut faire le meilleur avec les 2 actions au fond. Sur plusieurs qui sont possibles, il faut faire un choix et il faut en faire que 2. Oui, il y a 3 actions. Tu peux explorer, tu peux bouger et tu peux ramasser des trucs. Au fond, tu peux ramasser des moines, des pergaments, des manuscrits et des ressources au fond. Ouais. Et quand tu comment on dit ça, rest, quand tu reposes, tu peux construire une épée ou tu peux construire un casque ou des sandales et ça va vous aider à faire des meilleures actions et aussi de combattre avec des dragons. Et c'est ça le truc nouveau, c'est qu'avec les cubes que tu ramasses et que tu mets dans ton sac à dos, tu peux construire des épées comme tu veux au fond. Alors il faut préciser en dessinant en fait la forme sur votre feuille de personnage avec ces petits cubes. Oui, c'est comme ça. Et tous les cubes dans ton épée sont des dés que tu vas rouler pour combattre les dragons. Et les cubes dans ton casque, ce sont les cubes qui vont prendre le dommage, ou comment on dit ça, damage du dragon. Donc c'est comme une défense, le casque. Donc vous l'avez compris, il y a plein de petites mécaniques, de choses vraiment innovantes dans ce jeu. Il va y avoir de l'exploration, il y a plein de matériel, il y a des tuiles, il y a des figurines, il y a des pions, il y a des dés. Enfin c'est vraiment superbe. Et puis comme c'est une campagne de Kickstarter, ça veut dire que plus on avance dans la campagne, plus il y a d'argent qui est proposé, plus il y a des choses qui se débloquent et on arrive à avoir un jeu qui est absolument magnifique. Oui, je suis curieux où ça va finir, mais j'aimerais bien que les petits disques en carton seront des disques en bois, au fond, pour choisir les actions et j'espère que ça va être super. Mais c'est déjà super, mais j'espère que ce sera encore mieux.
encore meilleur. C'est un vrai beau démarrage, hein. Le jeu, il a été financé en 2 heures et ça veut dire que ça annonce la vingtaine de jours qui restent au moment où on fait cet enregistrement. Il reste 24 jours. Ça veut dire que la campagne a de beaux jours devant elle, hein. Oui, mais il y a aussi beaucoup de concurrence qui vient, je crois. Kickstarter devient de plus en plus, comment on dit, crowded, qu'il y a beaucoup de jeux qui viennent maintenant. Et c'est quand même stressant. C'est pas la même chose qu'il y a 3-4 ans, je crois, où il y en avait un ou deux très bons par mois. Maintenant, il y en a presque 10. En tout cas, bravo pour ce premier jeu. On va suivre, en tout cas, j'invite les gens à suivre la campagne avec grand intérêt. Le jeu s'appelle Fujikoro, c'est sur Kickstarter. La maison d'édition qui est derrière cette campagne, c'est Game Brewer, et vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a une belle page avec de superbes illustrations. Un grand merci à Miguel Coimbra aussi pour ce qu'il a fait au niveau du design des personnages. Enfin, c'est vraiment un super travail et nous étions en train d'en parler avec l'auteur de ce jeu qui est Jérôme Desmeilleurs. On espère que peut-être on entendra à nouveau parler de vous pour un second jeu parce que on imagine que ça vous a peut-être donné des idées pour la suite. Oh, pendant que je dessinais Fujiko, j'ai eu l'idée pour un autre jeu dans le même style, mais avec des pirates, et au fond, au lieu de construire des épées, tu construis ton bateau, au fond, avec les canons et les sails, comment on dit ça, les voiles. Les voiles, ouais, des trucs comme ça. Donc ça, c'est le jeu que je suis en train de dessiner aujourd'hui, oui. Merci beaucoup Jérôme Desmeilleurs. Je vous rappelle que c'est l'auteur du jeu Fujikoro qui est actuellement en financement participatif sur la page Kickstarter. Un grand merci à vous et très bonne campagne. Merci beaucoup.